Salut, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien et que les vacances se passent à merveille. De mon côté, je me porte super bien. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le tracé de base d'une jupe. Et à partir de ce tracé de base de jupe, vous pouvez le transformer et avoir plusieurs autres variétés de jupes. Pour faire ce tracé, il vous faut tout juste 4 mesures. Le tour de taille, tour de bassin, hauteur bassin et la longueur de jupe. Ce tracé de base de jupe est assez simple à réaliser. Il vous suffit tout juste de suivre pas à pas mes explications. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Alors, tu es prêt à découvrir ce tracé de base de jupe? Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Voici mon rectangle que j'ai déjà apprêté. Ce rectangle représente mon demi-côté de jupe. Pour obtenir la ligne horizontale, j'ai divisé mon demi-tour de bassin par 2. Et la ligne verticale, c'est tout simplement la longueur de notre jupe, partant de la taille jusqu'au niveau que vous désirez. Ce que je fais maintenant, je place la hauteur bassin relevée sur la personne partant de la taille comme ceci. Je descends sur cette ligne et je place ma hauteur de bassin. Voici la surface complète de ma jupe. Ce qu'il faut faire maintenant est de diviser cette surface en deux pour former le devant et le dos. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'écris sur mon patron le milieu devant, milieu dos et ma ligne de côté pour ne pas me perdre. Maintenant, je trace ma nouvelle ligne de taille. Ce que je fais, je monte sur ma ligne de côté comme ceci, d'une valeur de 2,5 cm. Ensuite, je fais joindre mes lignes du milieu à ce point.
Lorsque c'est fait, j'entre sur la ligne de côté comme ceci d'une valeur de 8 cm à cheval. Ensuite, je fais joindre ces points à la ligne de côté hauteur bassin. Lorsque c'est fait, je divise ces nouvelles lignes de côté en deux. Puis, je sors d'une valeur d'1 cm. Ensuite, je fais ma belle ligne de côté. Vous pouvez utiliser une règle courbée ou un perroquet pour vous aider à la faire correctement. Je supprime là la partie qui ne me sert plus. Maintenant, je dois former ma pince de taille. Ce que je fais, je divise cette valeur en deux. Puis, je trace mes lignes droites comme ceci. Ensuite, je dois former mes profondeurs des pinces dos et devant. Au dos, je descends d'une valeur de 12 cm à partir de la ligne de taille comme ceci. Et au devant, je descends à partir de la ligne de taille d'une valeur de 9 cm. Ensuite, je dois faire mon calcul de pince en prenant le demi-tour de bassin moins les 8 cm que j'ai retirés sur les côtés
divisé par le demi-tour de taille. Ce que je trouve, je le divise ensuite par 4. Le résultat trouvé est la valeur totale de notre pince et il en faut 4 pinces pour notre jupe complète, dos au devant, dos au dos. Voici comment mon tracé de jupe se présente. Il est assez simple à réaliser. Vous pouvez le laisser ainsi. Mais si vous voulez que cela soit un peu cintré en bas, il vous suffit tout juste d'entrer sur la ligne de côté comme ceci, d'une valeur de 2 à 5 cm ou plus, cela dépend de vous. Ensuite, vous faites joindre vos lignes comme ceci. Ok, là ma jupe est parfaitement cintrée en bas. Il me suffit tout juste de supprimer cette valeur, elle n'existera plus. Maintenant, puisque mon tracé est terminé, je peux placer mes 3 fils sur mes patrons dos et devant. Le milieu devant est généralement en entier. Et au dos, je place la limite de ma fermeture partant de la taille jusqu'à la longueur de notre fermeture. Avant de terminer ce tracé, j'aimerais apporter une petite correction au bas du milieu devant de cette jupe pour les personnes qui ont un peu du ventre.
Vous allez descendre de 1 ou 1,5 cm comme ceci. Puis faites joindre cette ligne à la ligne de côté. Voilà, c'est tout pour ce tracé. J'espère que tu as aimé et que cela te sera utile. Laisse-moi un pouce bleu vers le haut, fais ton commentaire, je serai toujours très ravie de te lire. Et sur ce, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.